phase est complétée. On a certains constats qui sont ressortis. Le premier, c'est que déjà au mois d'avril, 89% des entreprises sondées ont connu des reports ou des annulations. Puis de ça, 75% sont des annulations. Alors, ça commençait déjà à mal aller en avril. 30% des répondants avaient peur de faire faillite déjà au mois d'avril et 60% avaient des liquidités pour pratiquement un mois. Alors là, on est à la période où ce mois est terminé. Et ça commence à faire réellement mal parce qu'au printemps, l'achalandage touristique n'est pas maximal au tourisme, même qu'il est pratiquement minimal. Là, on est rendu à devoir renflouer les coffres et l'élastique a été étiré au maximum là, au niveau des liquidités des entreprises. En partenariat avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec et bien sûr le ministère du Tourisme du Québec a fait une enquête auprès de près de 3000 entreprises touristiques du Québec réparties dans toutes les régions. Tous les secteurs sont représentés. Et les répondants, les 2/3 estiment que leur clientèle estivale est composée à 75% de Québécois. Alors, ça veut dire que le tourisme intra-Québec joue un rôle très important dans l'été de nos entreprises touristiques. La première vague est complétée. La deuxième vient tout juste d'être lancée. Donc, on veut suivre l'évolution de certains indicateurs. Par exemple, il y a 30% bien sûr des entreprises qui avaient peur de faire faillite. Il y en a 36% qui prévoyaient rester fermées pour l'été. Est-ce que cette proportion-là a diminué? Est-ce qu'elle a augmenté? C'est le genre d'indicateurs, de phénomènes qu'on veut documenter. Mais il y a plein d'enjeux aussi au niveau des ressources humaines, de l'application de guides sanitaires qui sortent. Donc, quels sont les investissements nécessaires? Est-ce qu'elles sont très importantes? Est-ce que c'est réaliste, cette application-là? Est-ce qu'il va avoir un impact sur la capacité d'accueil? Certainement, mais on veut quand même le documenter. On a aussi les programmes de soutien qui sont sortis depuis la première vague, des programmes qui sont provinciaux et fédéraux. Donc, est-ce qu'ils ont été utilisés? Est-ce qu'ils répondent bien aux besoins? Quels sont les autres programmes qu'on devrait développer? Donc, ce sont des coups de sonde qu'on veut faire pour pouvoir savoir ce qui a été bien et construire là-dessus pour améliorer la situation. Une industrie multisectorielle. Alors, ça prend des attraits, ça prend des moyens de transport, ça prend de la restauration, ça prend de l'hébergement. Alors, ce sont des organisations qui ont des enjeux différents, des capacités différentes, mais c'est un tout pour attirer un touriste dans une région, dans une destination. Alors, c'est pour ça que c'est particulièrement compliqué de déconfiner le secteur touristique. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un des premiers secteurs à écoper et le dernier à s'en sortir.